Coucou mes chers signes de taureau, bienvenue sur votre tirage sentimental pour le mois de décembre 2020 ainsi que le mois de janvier 2021. Bienvenue sur votre tirage vie amoureux. Love, love, love. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, merci d'abonner, de liker, de laisser un commentaire pour toute consultation privée ou de visiter ma boutique en ligne, là où je propose des objets magiques, spirituels. Durant ce temps de fête, il y a différents types de produits personnalisés pour pouvoir offrir un cadeau à un proche, à une personne. Tout cela se trouve sur mon site en ligne dans la boîte de description. Donc ce tirage est pour le taureau signe principal, signe principal, ascendante, lunaire et Vénus. Pour toutes les personnes qui souhaitent aussi s'inscrire pour la formation qui aura lieu au mois de décembre, 12 décembre, vous avez aussi les liens en bas de cette vidéo. Ok, donc c'est parti. Je vais juste simplement battre vos cartes. Préparez en tout cas vos cartes. Taureau, décembre 2020, janvier 2021, décembre 2020, janvier 2021. Donc, ce qu'on voit, c'est là. Et on le laisse charger. Le temps qu'on regarde tout simplement l'ensemble d'énergie pour cette période-là. Ok, donc les taureaux, quelles sont vos énergies, les thèmes de votre vie amoureuse? Nous avons en énergie enfant qui s'est tournée toute seule. Donc, c'est vraiment quelque chose d'important. Toujours avec cette même énergie, vous avez aussi une énergie, vous pouvez aimer sans crainte. Donc, il se peut aussi que vous avez peur d'aimer une personne ici. C'est la première carte qui est ressortie. Peur d'aimer une personne ou peur de donner votre cœur totalement ou de faire confiance à la situation. Ah, regarde ce qu'on vient de voir ici, la confiance. Et c'est exactement ce qu'on disait actuellement. Donc, peur de faire confiance à une personne. Donc, vos confiances peuvent être remises en question durant cette période. Du coup, pour votre autre, nous avons comme énergie facteur religieuse, donc une connexion spirituelle avec cette personne, des apprentissages aussi spirituels. Et nous avons flirt. Donc, effectivement, c'est en envers. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on voit en bas ici? Laissez partir un ex. Votre ex. Donc, en termes d'énergie que je vois ici, juste pour que vous puissiez l'observer, votre carte, la carte confiance revient ici pour vous parler éventuellement des énergies que vous vivez au mois de décembre 2020 et janvier 2021. Ça parle éventuellement peut-être des doutes ou des questionnements que vous pourrez éventuellement avoir à l'égard d'une personne. Il se peut que vous doutez de la sincérité de cette personne ou il se peut tout simplement que vous avez les sentiments que vous devez être un peu plus méfiant ou que vous devez poser plus de questions par rapport au passé de cette personne. Il y a plein de choses en fait qui se sont passées dans l'enfance de cette personne. Il y a plein de choses aussi qui ont eu lieu quand ils étaient plus jeunes ou peut-être aussi que c'est une personne que vous connaissez depuis que vous êtes jeune. Mais quand je vois la confiance comme énergie, c'est que je pense qu'au cours du mois de décembre, déjà, entre le fin décembre 2020 et janvier, début janvier, il va y avoir une situation ici à laquelle vous allez suspecter quelque chose. D'accord? Vous allez suspecter quelque chose. Pour d'autres d'entre vous, cette énergie aussi parle du fait de recontacter une personne de votre passé. D'accord? Parce qu'on a laissé partir votre ex. Donc, vous pensez peut-être continuellement à une personne que vous avez perdue, une personne que vous avez beaucoup aimée, une personne que vous aimeriez donner peut-être une deuxième chance à. Il se peut aussi que par le passé, entre vous et cette personne, il y a eu des immaturités, il y a eu peut-être des infidélités, parce que je vois les cartes en envers comme ça. Il y a eu quelque chose que vous êtes juré de ne jamais pardonner, ou vous avez eu peur en tout cas de refaire en tout cas dans votre vie. Donc, je pense que votre vie amoureuse durant ces deux périodes va être remise en question. En tout cas, la fidélité d'une personne, la sincérité de l'amour pour vous et l'engagement que vous avez envie de mettre en place dans cette relation. Et pour ceux qui sont célibataires, c'est le fait aussi de
de être dans une énergie où vous vous méfiez, en tout cas en amour. Il y a une méfiance en amour, d'accord? Il y a vraiment une méfiance en amour que je vois ici. Point de vue de votre hôte, nous avons facteur religieuse qui ressort ici. Donc, je pense que pour certains d'entre vous, il se peut que vos religions, vos traditions, la relation que vous avez avec cette personne, c'est une relation non conventionnelle, c'est pas une relation traditionnelle, c'est différent. C'est à part les autres relations que vous avez vécues auparavant. Cette personne, en tout cas, a l'air d'être hyper différente. C'est une personne peut-être qui vous amène à travailler aussi sur votre voie spirituelle, sur la personne que vous êtes. Il y a quelque chose qui peut éventuellement être similaire au niveau de vos attitudes, personnalités. Je sens en tout cas que c'est une connexion flamme jumelle, spirituelle ou karmique, comme si vous avez déjà connu cette personne auparavant. Mais les sensations que j'ai avec cette personne, c'est que cette personne se doute bien que la voie qu'ils ont suivie avec vous est quelque chose d'assez spécial. Et si jamais c'était un ex, c'est une personne en tout cas qui continue à penser à vous. Le flirt que je vois en envers, c'est en rapport avec quelque chose que cette personne a fait dans le passé. Ce n'est pas en rapport avec ce que cette personne fait au jour d'aujourd'hui. Parce que nous avons le flirt en envers, donc d'habitude, c'est une personne qui peut-être adore attirer l'attention sur eux, d'accord? Vu que ce que je vois ici, c'est quelqu'un qui a besoin de plaire, quelqu'un qui a besoin d'avoir d'attention sur eux, quelqu'un qui a besoin d'avoir des sentiments d'être au top au niveau love. Sauf que durant cette période ici, les choses changent pour eux. Cette personne décide de mettre le jeu de côté et décide enfin de focaliser en tout cas sur vos relations à tous les deux. Donc, je pense que tous les deux, vous allez être dans une phase où vous essayez de laisser vos passés derrière pour pouvoir éventuellement focaliser sur votre connexion. Ouh, je me suis donné des détails... Ok, donc c'est parti maintenant. Donc dans ce tirage, du coup, on va essayer de voir par rapport à l'ensemble de votre énergie sentimentale. Je décalerai ça et on va peut-être le clarifier un peu plus tard. Allez, c'est parti. Donc Taureau, décembre 2020 et janvier 2021. 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 8 d'épée ressort en situation. Ce qui peut éventuellement vous traverser en termes d'énergie ici. On va essayer de voir ce qui peut éventuellement vous traverser en énergie ici. Nous avons aussi cette carte en envers. Donc on a un 8 d'épée et un 10 d'épée aussi en envers. Votre focus durant ce mois-ci, nous avons un 10 de coupe aussi en envers. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé récent? Nous avons aussi un page d'épée en envers. Ne prenez pas peur. C'est gros changement total pour beaucoup d'entre vous, d'accord? Gros changement total. C'est incroyable, d'accord? Du coup, votre force durant cette période-là. Ouh, regarde ça! Donc, la capacité de tout recommencer à zéro, d'accord? La capacité de tout recommencer à zéro et de changer votre histoire, ok? Du coup, futur proche, nous avons deux cartes qui sont sorties. Donc, je vais la laisser. Ce qui soutient ce tirage est le 5 d'épée. Et je pense que l'énergie qui vous entoure, mais que vous n'êtes pas conscient d'eux. On a deux cartes encore. 7 d'épée, 7 de coupe et 6 de pentacle. Vos espoirs. Et on verra les résultats. Et aussi, on verra celle de votre autre. Donc, je vais juste simplement déplacer cette carte. Comme ça, on est clair. Donc, 8 d'épée pour moi représente éventuellement la situation à l'heure d'aujourd'hui ou la situation qui aura lieu en tout cas au cours de cette deux périodes. Et en regardant cette énergie ici, puisque cette carte est en envers, c'est le fait éventuellement de se délivrer d'une situation, d'accord? C'est le fait de se libérer de quelque chose. C'est aussi quelques stress. Et c'est incroyable parce que le 8 d'épée, comme on se libère de quelque chose, comme on se détache d'une personne, comme on s'éloigne d'une situation, on commence à réaliser aussi tout ce qui n'a pas pu te combler au niveau de la relation. J'ai le sentiment en tout cas que certains d'entre vous risquent de ressentir des peurs ou des stress ou des obstacles dans vos relations durant cette période-là. Il y a quelque chose en tout cas qui vous inquiète énormément. Il y a une inquiétude. Je vous sens en tout cas inquiet d'une personne ou inquiet en tout cas de la personnalité d'une personne dans votre vie ou inquiet en tout cas de la façon dont vous gérez des choses au niveau de cette relation. D'accord? J'ai le sentiment en tout cas que vous avez, pour certains d'entre vous, il se peut que vous avez du mal à trouver quelqu'un qui peut entrer dans cette
idéal que vous recherchez, et pas simplement un idéal, mais vous avez du mal peut-être à retrouver quelqu'un qui peut avoir cette connexion, vous voyez, cette flamme avec vous. Mais il se peut aussi que vous avez aussi encore à travailler en tout cas sur cette énergie-là, le fait de lâcher prise. La lâcher prise va être une énergie assez importante pour vous. Le fait de lâcher prise, le fait de laisser quelque chose se dérouler jusqu'à son terme, le fait aussi de laisser une personne partir, le fait aussi de couper en tout cas un lien. C'est des énergies que vous allez travailler ici. Et ça représente aussi le fait aussi de peut-être reprendre de nouvelles d'un ex ou avoir la tentation de recontacter un ex en pensant que si vous arrivez à parler en fait de les choses qui ont pu se passer, peut-être que ça permettrait de clarifier des choses ou ça permettrait éventuellement de régler des choses. Donc les sensations que je vous vois ici, c'est que vous avez les sentiments qu'une personne ici n'a pas l'air de vous combler. Vous avez les sentiments que cette personne fuit des choses. Vous avez le sentiment aussi d'être dans une énergie où vous pensez que votre passé aussi sentimental a eu beaucoup trop d'influence sur la façon dont vous gérez vos émotions, dont vous gérez des choses. Donc, à chaque fois que quelqu'un te parle ou à chaque fois que quelqu'un communique quelque chose avec vous, vous remettez en tout cas... des choses en question. Il se peut aussi que certains d'entre vous ont découvert quelque chose au niveau de votre conjoint, au niveau de votre autre, et que c'est quelque chose que vous pensez qui a été mis derrière dans le passé. Avec le 10 d'épée, on sait qu'il vous traverse au jeu de jeu. Ce qui peut vous traverser, c'est le fait de mettre fin à une relation ici. Ce qui peut vous traverser ici, ça sera le fait éventuellement de s'éloigner d'un environnement, de s'éloigner d'une relation toxique ou de s'éloigner en tout cas d'une situation. Ce qui peut vous traverser comme énergie, c'est que vous avez peur aussi d'échouer dans votre vie amoureuse. Vous avez peur aussi de ne pas être capable d'analyser les choses. Et pourtant, je vous sens quand même... C'est vrai que votre énergie, il y a une grande vulnérabilité en fait au sein de votre énergie. Mais j'ai le sentiment que ce qui vous fait peur ici, c'est que certains d'entre vous n'arrivent pas à accepter peut-être la rupture d'une relation, ou vous n'arrivez peut-être pas à accepter que la cause de tout ce qui se passe aussi vient du fait qu'il y a encore des choses à travailler chez vous, ou que vous devez être prête pour l'amour et être prête à mettre des efforts dans l'amour avant de s'investir totalement avec une personne. Ou il se peut aussi que certaines choses qui vous traversent et que vous avez peur que des choses terminent mal en fait au niveau amour. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez peur peut-être de reprendre une personne à votre vie pour que finalement les choses ne marchent pas. Donc si vous avez peut-être envisagé en tout cas de reprendre contact avec ton ex, vous allez vous dire, oh je sais pas, est-ce qu'il va être quelqu'un de bien, est-ce qu'il va être quelqu'un comme ci, est-ce qu'il sera capable de m'aimer, Vous allez vous poser beaucoup trop de questions jusqu'à être amené à ne pas le faire. Le 10 de coupe en termes de votre focus cette mois-ci, ce que je vois ici, c'est que focus pour moi, ça serait éventuellement de réparer un mariage. Ça serait éventuellement de réparer une relation. Ça serait éventuellement d'aller vers quelque chose non traditionnel. Ça sera aussi le fait en termes de focus, certains d'entre vous, vous allez avoir envie en tout cas d'avoir des enfants durant cette période, avoir des enfants avec une personne. Et c'est incroyable parce que pour ceux qui sont dans des situations tout frais, au niveau sentimental, il y a des questions sentimentales en tête. 10 d'épée, vous avez peur que les choses terminent, vous avez peur de ne pas avoir de nouvelles de la part d'une personne ou peur de couper totalement le lien. Il y a aussi quelqu'un qui est revenu dans votre vie de votre passé et c'est quelque chose qui vous affecte énormément. Et le 10 de coupe en termes de focus, c'est que vous avez aujourd'hui envie d'être dans une relation où vous vous engagez, où il y a un mariage, où vous arrivez aussi à percevoir des choses différemment, où vous arrivez aussi à trouver votre bonheur, où vous arrivez aussi à vous sentir épaulé par la personne que vous aimez. Vous n'avez pas envie de revivre une famille dysfonctionnelle que vous avez pu avoir dans votre vie quand vous étiez plus jeune. Donc, vous avez aussi envie de changer aussi les rapports que vous avez eu avec vos parents et autres. Et vous avez envie de changer votre vie sentimentale. Vous avez envie que les choses soient différentes et non conventionnelles. Et par rapport aux pages d'épée que je vois dans les pages dans le passé comme énergie. Les pages d'épée pour moi en tout cas représentent aussi des problèmes de communication tout simplement. Ça représente des problèmes de communication, ça représente le fait de ne pas être la même longueur d'onde avec une personne, ça représente aussi d'avoir affaire avec une personne qui se ferme totalement ou une personne qui joue un jeu avec vous. Ça peut être éventuellement un jeu, il se peut aussi que vous avez eu affaire avec une personne qui jouait un jeu avec vous, une personne qui n'a pas peut-être donné des réponses par rapport à votre situation sentimentale. Vous avez été très déçu en tout cas d'une relation par le passé, très très déçu.
D'accord? C'est tout ce que je peux vous dire ici. Je pense qu'il y a eu un jeu. Je pense que cette personne vous a menti. Je pense que cette personne a voulu jouer avec votre sentiment. Et je pense aussi que vous êtes rendu compte très rapidement de ça. Ou je pense que vous, de votre côté, vous avez eu une relation où vous n'avez pas pris forcément au sérieux. Et ce n'est pas forcément quelque chose que vous envisagez de continuer votre vie avec. Et du coup, quand on regarde du coup votre force durant cette mois-ci, je vous avais dit, on a un axe d'épée qui ressort en première et un axe d'épée pour moi représente le fait d'arriver aussi à faire face aux difficultés que vous pourrez éventuellement avoir dans votre vie sentimentale. C'est le fait aussi d'avoir une communication claire, honnête et de parler crucialement de ce que vous ressentez aussi par rapport à une personne, de connecter avec cette personne, pas forcément sur le plan émotionnel, mais sur le plan psychologique, là où chacun arrive aussi à trouver sa place, communiquer clairement et résoudre aussi des blocages qui existent en tout cas entre vous et cette personne. Et quand je vois le futur proche, en tout cas au niveau de la relation, nous avons une reine de denier comme énergie et je pense que au niveau de la reine de denier, c'est de savoir aussi comment maintenir aussi la relation que vous avez actuellement, comment se mettre en valeur. Par contre, au-dessus de ça, vous avez eu un 4 de bâton. Donc, il peut y avoir eu un changement de plan. Moi, je pense qu'il peut y avoir un changement de plan au niveau love ici. Il y a quelque chose que vous avez planifié avec une personne et ça risque de changer. Donc, il se peut éventuellement que vous avez prédit, vous avez peut-être planifié des choses avec cette personne, de faire ci, faire ça, et finalement, ça ne se fera pas réellement, d'accord? Et ça ne se fera pas parce que c'est à cause des causes naturelles, ce qui représente la reine de denier. Donc, il peut y avoir un changement ou un décalage ou un délai, quelque chose risque de changer ici. Parce que souvent, le 4 de bâton, on en vient comme énergie, c'est souvent quand on n'arrive pas à voir face à une personne, ou c'est souvent quand on n'arrive pas forcément à se mettre en d'accord en fait sur la notion de temps. Donc il peut éventuellement avoir cette situation où tous les deux, si vous êtes avec une personne, vous allez vouloir travailler aussi sur votre enfance avec cette personne, les rapports que vous avez avec vos parents et comment cela éventuellement a affecté la personne que vous êtes au jour d'aujourd'hui. Ou ceci, vous allez prendre le temps en tout cas d'analyser des choses en fait de chacun de votre côté avant de vraiment envisager le prochaine étape au niveau de la relation. Le 5 d'épée pour moi éventuellement représente aussi le départ. Donc je pense que ce qui soutient cette énergie ici, c'est que le fait que chacun a pris le temps de s'éloigner peut-être durant un certain temps pour analyser les choses, juste pour réfléchir en fait sur les choses, sur les points à changer dans la relation. Ça permet éventuellement de guérir la communication, de guérir les échanges et de ne pas être focalisé en fait sur les côtés négatifs des choses en fait. Je pense que il y a eu peut-être une situation par le passé qui va permettre éventuellement de éveiller les soupçons sur un sujet ou éveiller en tout cas des discussions importantes sur certains sujets qui permettraient enfin de régler le véritable problème ou ce qui bloque la relation. En termes des énergies qui vous soutiennent ici, c'est qu'on a 7 de coupe et on a un 6 de pentacle en énergie. Un 7 de coupe pour moi, c'est vraiment le fait d'arriver aussi à prendre une décision. Donc, je pense que durant cette période-là, vous allez être poussé, en tout cas poussé à prendre une décision ou à parler de quelque chose que vous n'avez pas nécessairement envie de parler de. Et pourtant, cela va être bénéfique pour vous, en fait, par rapport à votre vie amoureuse, par rapport à votre cheminement sentimental et par rapport à tout ce que vous envisagez en général. Donc, je pense que pour moi, c'est vraiment le fait d'avoir une check-up réalité. Ça veut dire que faire face à la réalité des choses. Et je pense que ce qui vous soutient que vous ne savez pas ici, c'est que il est temps pour vous en tout cas d'analyser la réalité des choses et de faire face à ça. Par rapport à votre espoir que je peux voir éventuellement ici, sans forcément prendre en compte le 6 de denier pour l'instant, on va analyser les 6 de denier plus tard. Mais en termes des objectifs, en termes de l'espoir que je veux voir en tout cas avoir pour cette période-là, en ayant les chevaliers de bâton pour moi en envers, ça suggère en tout cas qu'au niveau sentimental, vous avez l'espoir en tout cas de vraiment arriver à être conscient de votre vie sentimentale. Vous avez envie aussi d'avoir un enthousiasme positif par rapport à une relation, vous avez envie de faire des efforts, d'accord? Vous n'avez pas envie que la relation devienne compliquée, stressante et dramatique. Vous avez juste envie que les choses soient simples, mais que chacun puisse aussi se respecter et que chacun puisse aussi s'aimer et partir peut-être sur les mêmes énergies ensemble. Et peut-être enlever le côté jalousie, agressive et autres. C'est juste simplement mettre cela de côté et focaliser sur une relation saine. Donc, je vais continuer cette tirage par rapport à votre hôte, c'est qui cette personne aussi ressent, comme je vous ai parlé de vous. Quelle va être la démarche au niveau de votre relation, qu'est-ce qui va se mettre en place, les résultats généraux, le message pour vous et l'évolution. Je vous retrouve sur Vimeo.